Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium, et dans cette vidéo, je vais répondre à la question toute banale, pourquoi je n'y arrive pas? Voilà, question qu'on peut souvent se poser, sur laquelle on peut s'épancher, s'interroger. Et donc, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, amoureux, personnel, cheminement spirituel, pourquoi pas? Euh, voilà, je vais d'une façon générale répondre à la question pourquoi je n'y arrive pas. Donc voilà, peu importe la date, l'heure à laquelle et le jour auquel vous tomberez sur la vidéo, voilà, elle répondra en résonance ou pas, finalement, à votre demande. Et puis on va laisser faire, on va laisser voir. Donc pour ça, je vais me servir moi de mots dont je me sers pour voir ce qui se passe. Donc voilà, pour répondre à la question pourquoi je n'y arrive pas, euh, qu'est-ce qu'il y a de trop en ce qui me concerne pour que je n'y arrive pas. Donc je vais piger un des mots, peu importe lequel. Qu'est-ce qu'il y a de trop? Ah, alors il semblerait qu'il y a trop d'envie. Donc je vais expliquer, hein. Pour répondre encore une fois à la même question, pourquoi je n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il y a qui se présente, comment dire, je dirais de pas assez pour que vous n'y arriviez pas. Il n'y a pas assez de, je vais à nouveau piger un autre mot. Oh, d'accord. Il n'y a pas assez de souplesse. Donc, je vais venir à expliquer, voilà, de façon intuitive. Donc, pourquoi n'y arrivez-vous pas? Alors, parce qu'il y a trop d'envie. Alors, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas la question finalement d'être en vie, parce que vous êtes bel et bien en vie, et ce n'est pas la raison qui fait que vous n'y arrivez pas. C'est juste que moi, ce qui me vient, c'est une question d'envie par rapport à l'autre, dans la relation à l'autre, dans le rapport à l'autre, dans le regard de l'autre. Donc, quand je dis l'autre, c'est pas nécessairement, comment dire, pour la relation amoureuse, ce ne sera pas nécessairement le conjoint, la conjointe, ou le professionnel, ce sera pas nécessairement l'employeur ou les collègues, mais c'est vraiment de façon générale dans l'autre. Et quel que soit le domaine que vous choisissez, effectivement, si vous choisissez le domaine amoureux, effectivement, c'est une question d'envier l'autre. Moi, j'ai le mot jalousie qui intervient. Donc, pourquoi je n'y arrive pas, peut-être dans cette relation amoureuse ou sentimentale, par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une question d'envier l'autre, une question de peut-être de jalouser l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il manifeste, dans ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Donc il y a peut-être cette forme d'envie chez l'autre. Alors voilà pourquoi vous ne pourriez ne pas y arriver. Euh, Ce qui serait bon à faire, bon, je vais y répondre tout à l'heure, hein. Donc voilà, que ce soit le domaine professionnel, c'est pareil. Il y a une question de jalousie, d'envier l'autre. Celui-ci, un tel, a plus de compétences que moi. Peut-être que voilà, on vous demande en fait de vous recentrer sur vous-même et de ne pas vous laisser emporter par ce que l'autre vous renvoie finalement, puisque ce qui compte, c'est vraiment votre envie à vous. Donc il y a trop d'envie dans ce que vous dégagez, trop de jalousie, trop, quand je dis trop d'envie, c'est pas trop de désir, hein, c'est vraiment trop, c'est trop envier l'autre, se projeter dans le regard de l'autre, se projeter dans ce qu'il vit finalement, puisque ce qui compte c'est pas ce que l'autre vit, c'est ce que vous vivez. Donc voilà. Euh, Ensuite, ça manque de souplesse, il n'y a pas assez de souplesse. Pourquoi n'y arrivez-vous pas? C'est parce que vous manquez de souplesse peut-être dans vos actions, dans vos paroles. Vos paroles sont peut-être trop stridentes, c'est vraiment le mot qui me vient.
une forme de rigidité dans vos actions, dans votre... Il y a pour moi quelque chose aussi de mental, d'intellectuel, c'est-à-dire que vous intellectualisez beaucoup. Tout remonte là au cerveau. Oui, mais si, ceci, oui, mais cela, oui, mais l'autre il fait ci, non, mais l'autre il fait ça, et moi, et moi. Donc voilà, on se positionne vraiment en fonction de l'autre et on oublie de se centrer. Donc pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est que vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la souplesse. Mettez un peu plus d'eau dans votre vin, si je peux dire. Euh, dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport à vous-même, assouplissez-vous. Pour vous-même, c'est vraiment vous amener de la souplesse, de la douceur, de la bienveillance. Acceptez ce que vous dégagez tout simplement, acceptez ce que vous renvoyez. Peu importe si un tel a telle formation et que vous non, et que peut-être vous, il serait nécessaire de... Peu importe si le conjoint ou la conjointe je ne sais pas, parvient à se positionner d'une autre façon face à ses collègues, face à ses amis, face à sa famille. Peu importe, c'est comment vous situez justement par rapport à l'autre, par rapport à ce partenaire, pour le coup, cette partenaire. Qu'est-ce que vous, finalement, vous pouvez être, vous pouvez faire, vous pouvez dire. Et ne pas, comment dire... comparer, voilà. C'est vraiment l'envie, il y a trop d'envie, il y a trop de comparaison. C'est pour ça qu'on mentalise tout et qu'on demande de vous amener de la souplesse et de la douceur, de la bienveillance et de vous accorder peut-être aussi le bénéfice du doute finalement. Parce que vous êtes... il semble que vous montrez beaucoup du doigt et que finalement vous vous montrez du doigt vous-même, hein. C'est vraiment un petit peu lâcher ça et pouvoir vous exprimer librement. Euh, Est-ce que je vais continuer? Peut-être pas. Qu'est-ce qui serait bon? Pourquoi je n'y arrive pas? Bien parce qu'il y a trop d'envie, trop de jalousie, trop de comparaison. Ça manque de souplesse, amener un peu plus de bienveillance, d'écoute aussi. Et puis, comment puis-je faire peut-être pour y arriver davantage? Eh bien, je vais tirer une carte tiens, de l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie. Et je vais plus tirer la carte en disant qu'est-ce qui doit faire sens pour vous dans cette situation où vous n'y arrivez pas, vous semblez ne pas y arriver en tout cas. Ce qui doit faire sens et comment vous allez pouvoir débloquer la situation. Alors on parle d'environnementaliste. Bon, enfin, je vais expliquer selon ce qui me vient. Euh, ok. Donc, euh, comment vous pourriez arranger le fait d'y arriver finalement? Comment vous pourriez y arriver? Alors bien sûr, lâcher cette trop d'envie, trop de comparaison, ramener un peu plus de souplesse, de bienveillance à soi, mais en même temps, c'est finalement porter un regard un peu plus large sur tout et sur tout ce que vous vivez. Quelque chose vraiment d'observer, de vous positionner en tant qu'observateur face à tout ce qui vous entoure, tout votre environnement. Parce que ce qui fait sens dans cette situation pour vous, c'est finalement de vous ramener à la nature. Moi, je vois les arbres, la nature, c'est de vous ramener à votre nature, à votre essence. Dans la concrétisation, je dirais, et ce qui pourrait vous aider, c'est effectivement, bien sûr, de vous retrouver dans un contexte de nature, la forêt, les prés, la prairie, enfin, voilà, de vous au bord de mer, peu importe, mais de vous retrouver seul en pleine nature, peu importe le temps, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes, peu importe, en tout cas un moment qui vous fasse du bien et qui vous repositionne, parce que dans ce que vous vivez et pourquoi vous n'y arrivez pas, ce qui doit faire sens, c'est de vous rappeler, vous ramener à votre valeur, à votre essence initiale, à votre soi intérieur, qui vous êtes réellement. Et dans ce que vous vivez, dans le fait de ne pas y arriver, c'est de vous recentrer justement proche de la nature, proche de tout ce qui est environnemental,
nature, voilà, de vous ramener à votre essence pour peut-être renaître. Voilà, ben j'en finis avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, écoutez, likez, partagez, commentez, posez des questions, peu importe. Merci, à bientôt, bye bye.